Yes, c'est l'after sur RMC et sur BFM Sport, l'after jusqu'à 23h avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. On va parler de plein de belles choses de la cœur. D'abord, j'accueille Alpha Baldé et François Manardo, nos Africains. Bonsoir. Salut Alpha Guinéen. Et oui, faut le François dire. Manardo, Mais oui, il le mais prouve oui. ce soir. Ah bah oui. Mais oui les amis, parce que en plus hier soir, monsieur Alpha Baldé s'y contre perd honteusement un quiz sur le football africain, sur la CAN. Eh bien non, monsieur Baldé, vous n'avez pas perdu contre un Européen bon teint. Voilà. Et la preuve s'il en est, un passeport, deux passeports, un passeport français et un passeport tunisien pour les Tunisiens qui nous écoutent. Reconnaissable, il est vert. Et c'est écrit en arabe aussi. Oui, donc j'ai bien. Ceux qui voient pas, si tu veux, Je suis un binational et je le revendique. Et vous avez perdu contre un Africain, un compatriote comme vous. Il n'y a aucune honte à avoir perdu. Et merci à Guillaume qui a été pas mal. Ça sauve un petit peu mon honneur. Ça lave ton honneur. Toi, tu as pu prouver avec ton j'ai passeport. prouvé que j'avais bien deux passeports, les amis. On accueille également Oussem un autre Moussaïef. Tunisien. Salut Arnaud, moi j'ai pas ramené mon passeport de la Tunisie, toi tu dis. J'ai pas ramené mon passeport mexicain, mais je suis aussi d'origine tunisienne et du nord de la Tunisie. Donc de Bizerte. Mon confrère. Moi c'est Tunis et lui c'est Bizerte. Moi je suis un peu plus au sud. Oussem Moussaïef, évidemment, qu'on accueille tous les soirs sur le plateau de l'After pour nous parler de l'actu Mercato, le Mercato Show, avec encore pas mal de petites infos ce soir. Bah tiens, on va faire aussi un point sur le Mercato à droite à gauche en Ligue 1, la préparation. Bah tiens, on ira à Caen tout à l'heure, le Stade Malherbe avec l'entraîneur Patrice Garande. Ça avait été houleux en fin de saison, je sais pas si vous vous souvenez, justement on lui demandera peut-être quelques petites explications. On va faire également un point sur Nantes. Alors là, le Mercato c'est le point mort, Certes, il y a eu Claudio Ranieri qui est arrivé à la tête de l'équipe nantaise en tant qu'entraîneur, mais bon, pour l'instant pas une seule recrue, des joueurs qui sont partis. On demandera un influenceur, voilà, on en a souvent sur RMC, sur BFM Sport dans l'after, des influenceurs. On lui demandera un petit peu comment ça se passe, et puis les envies tranchées dans la deuxième heure de l'after, l'avis de François. Paris taille patron, Paris ne se laisse plus marcher sur les pieds, c'est ce que tu nous diras. Oui, j'ai l'impression qu'il montre des coudes en ce moment sur le Mercato et le mérite, je le crois, en revient essentiellement ou pour beaucoup à monsieur Antero Henrique. Je suis à moitié d'accord avec toi. Bref, on en parlera tout à l'heure. Il y a une bonne moitié dans tout ça. L'avis d'Alpha Baldé sur le départ de la Casette, ça serait une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. C'est ce que tu nous diras tout à l'heure, Alpha. En tout cas, si c'est pas une bonne nouvelle pour Lyon, c'est rien d'alarmant pour moi. Si derrière Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais parviennent à investir l'argent qu'ils ont pu obtenir de ces transferts-là, comme on l'a vu dans le passé, on va le développer. C'est pas forcément alarmant le départ d'Alexandre Lacazette. Et puis moi, je vous poserai une question dans mon avis tranché. C'est plus une question qu'un véritable avis. Monaco serait-il en train de louper, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais de louper un petit peu son mercato, sa période estivale sur le marché des transferts? Je me demande un petit peu si en il tout sort cas... d'une saison qui n'est pas mal quand même, donc oui, non, pas trop chambouler non plus au début d'été. Oui, mais enfin le problème c'est qu'il y a peut-être des joueurs qui ont envie de partir et qui peuvent pas parce qu'ils seraient attachés justement au départ. On est le 7 pour obtenir le plus de pognon, les amis. Je vous poserai la question, oui, ça fait le débat, c'est une bonne question. Voilà, on vous attend évidemment sur le hashtag RMC Live et puis au 32-16 pour débattre de tout ça, et puis le quiz de l'after en toute fin d'émission. Tiens, ça sera sur les espoirs du Paris Saint-Germain qui n'ont pas confirmé. Voilà, tu pourras prendre ta revanche là-dessus, Alpha. Ah, alors, pardon, mais normalement le sujet du quiz, il n'est jamais évoqué. Il n'est jamais évoqué. Donc là, tu vas te devenir un maître Folas, il va falloir qu'il s'en trouve un autre pendant les 2 heures qui viennent. Et là, dans ton oreillette, je pense qu'il est en train de t'insulter. C'est pas grave, il va nous faire une quiz sur la Tunisie. Mais tu vois, moi, je me disais, c'est sympa. On va être bien, c'est sympa, on m'a dit. Moi, j'ai demandé, est-ce que je parle du quiz avant? On m'a dit, bah oui, évidemment. Là, c'est au plus rapide, c'est toujours François. Ouais, bon, attention. Non, attends, mais là, on a le sujet du quiz. Bon, non, tu cherches pas, promis. Non, mais moi, c'est pas simplement moi, mais c'est les auditeurs. Ils vont avoir un quart d'heure, ils vont déjà chercher. Je pense qu'il faut que tu confisques les téléphones. Non, on y répond à chaque fois. Nous, c'est pas un les auditeurs, ils vont directement commencer à... Non, mais tu verras. Ils vont avoir une feuille comme ça. Les questions Cyprien, je peux te dire, c'est du béton. Ça se trouve pas sur Google. Arnaud, une gueule de technique, ils sont très forts parce qu'ils ont réussi à faire une jingle à moins de 5-10 minutes, c'est ça, pour la vie tranchée. Donc je pense qu'ils vont... puisque hier soir, Florent Gautreau a indiqué à Mathieu Lavillenie qu'il allait mettre Nicolas Jamin. Voilà. Très bien. Il a souhaité Nicolas. Ah oui, c'est vrai, oui. Mettre avec sa perche. Bon, messieurs, justement, en parlant de Nicolas Jamin, bah tiens, on va aller le retrouver à Sotteville-les-Ronds. Bonsoir, Salut Nico. Comment ça va? Salut, c'est beau de se moquer François, mais toi tu appelles Mathieu Lavillenie, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas relevé, tu vois, j'ai été sympa, j'ai pas relevé. Si, t'as dit Mathieu Lavillenie. J'ai fait un lapsus, c'est Renaud. Pardon, maître Jamin. Vas-y Nico, donc du coup, la soirée. Eh ben la soirée,
On est à Sotteville-les-Roux, un meeting français, 4e meeting en termes de hiérarchie nationale, avec 2 médaillés olympiques français qui sont là. Une qui est entrée en lice, c'est Mélina Robert-Michon, lancée du disque, elle médaillée d'argent à Rio l'été dernier. Pour l'instant, elle est 5e du disque, alors qu'il y a également la championne olympique et la médaillée de bronze de l'été dernier à Rio. On attend la star du meeting, le médaillé de bronze du 3 mètres steeple sur le Made in Mekissi Benabat, qui lui est ici chez lui puisqu'il est licencié de Sotteville-les-Rouen. Et puis on attend également le 100 mètres masculin. On n'a pas le plateau, on va pas se mentir messieurs, du meeting de Lausanne hier, où il y avait des stars internationales, notamment sur le sprint avec Wade van Niekerk. Mais voilà, on suit les Français qui vont essayer notamment de décrocher ce qu'on appelle les minima, les niveaux de performance requis pour disputer les championnats du monde à Londres l'été prochain. C'est notamment le cas de Café Gomis à la longueur, qui doit réaliser un bond à 8,15 m, lui qui n'a sauté qu'à 7,92 m cette saison. Donc c'est parti. Pour l'instant, rien d'important à vous signaler. On va attendre tranquillement de voir Mélina Robert-Michon et Maïdine Mekissi. Allez, on suit ça évidemment avec toi tout au long de la soirée, donc pour ce meeting. Nicolas Jamin à Sotteville-les-Rouen. L'autre direct du soir, c'est le tennis sur gazon, 3e tour du tournoi de Wimbledon. On retrouve sur place Eric Salio. Où en est Jo-Wilfried Tsonga, Eric? Ouais, il est pas bien puisqu'il est mené désormais 2 manches à 1 par l'américain Sam Querrey. Il y a eu un tie-break extrêmement tendu qui a tourné à l'avantage de Sam Querrey, 7 points à 5. Il a été plus costaud, notamment au service, et donc voilà le Français dans une position pas encore critique mais compliquée. Mais ça ressemble exactement au match d'il y a 3 ans, puisque les 2 joueurs s'étaient affrontés sur le même court, et Tsonga avait été mené 2 manches à 1 et perdu le tabac du 3e, et finalement il s'était imposé 14-12 au 5e. Mais là on ne pourra pas aller à 14-12 au 5e parce que il est quand même 20h10 chez nous, et en général on arrête vers 21h, 21h15. Donc dans le meilleur des cas, le scénario idéal, c'est de revenir à 2 manches partout et revenir demain pour disputer une éventuelle 5e manche décisive. Sinon Murray mène désormais 2 manches à 1 face à Fognini. Murray donc qui se rapproche d'un 8e de finale excitant face à Benoît Paire. Allez, on suit ça avec toi jusqu'à la tombée de la nuit, Eric. Donc c'est match du 3e tour du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon sur gazon, 21h07. Vous êtes bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. Vous pouvez aussi nous suivre sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. Et donc comme tous les soirs, on parle du mercato, le mercato show avec Oussem Moussaïef. Avec une première recrue, j'ai envie de dire de poids pour le Paris Saint-Germain. Non, je rigole. Oussem, c'est Yuri Berchiche qui arrive du côté du PSG. Je suis un petit peu moqueur. Tu vas pas te faire des amis, toi, hein? Tu vas pas te faire des amis. Je vais pas me faire des amis, non, mais je fais exprès un petit peu d'être moqueur, mais parce qu'on a eu le débat aujourd'hui avec Oussem. Mais c'est un joueur que tu connais très bien après la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Donc ça y est, c'est officiel. Yuri Berchiche est un joueur du Paris Saint-Germain, et cela jusqu'en juin 2021. 4 ans de contrat pour lui. On parle d'un transfert, comme je le disais hier, de 15 millions d'euros. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, l'arrivée de ce joueur? 90 exactement. François. La première chose, d'abord, c'est bien de mettre en concurrence Levin Kurzawa après le départ à la retraite de Maxwell, évidemment, parce que je pense qu'il en a grandement besoin, notre ami, d'autant qu'on est à 1 an sans doute de la qualification française pour la Russie, et qu'il a quelques espoirs par rapport aux Bleus. Donc il y a un type de 27 ans qui vient comme ça marcher sur ses pieds, et on verra un peu à l'instar de ce qui s'était passé avec Meunier et Serge Aurier. C'est toujours normal, pas seulement bien, mais c'est normal de mettre les mecs en concurrence, et puis après, indépendamment de la concurrence, tu doubles des postes. Alpha, je sais pas, moi j'ai déjà un avis tranché sur ça, et que j'avais effectué il y a quelques jours. Je continue à rester sur ma ligne sur la même ligne, c'est-à-dire que moi j'attendais des noms comme Rafael Guerreiro ou Alexandro. On prend Berchiche, après voilà, c'est le PSG, faut pas trop critiquer, sinon tu t'attires des foudres. Bah oui, forcément, tu sais pas ce qu'on se mange sur les réseaux sociaux quand tu touches au PSG. Les réseaux sociaux, oui. À juste titre d'ailleurs. Moi je pense que voilà, Berchiche, c'est une inconnue. Quand tu t'appelles le PSG et que tu veux t'imposer en Europe aujourd'hui, l'objectif premier du PSG, même s'ils ont perdu le titre l'année dernière en championnat, pour moi ça reste de confirmer en Ligue des Champions, surtout après être sorti d'une débâcle comme ça face à Barcelone. Voilà, maintenant chacun prendra ça comme il le veut, on essaiera de voir la saison prochaine ce que ça va donner, c'est tout. Pardon, mais Oussem, il y a quand même tout un caca nerveux autour de Marco Verratti, dont on dit que pour le convaincre de rester, on en parlera tout à l'heure dans l'avis tranché de François, mais pour convaincre de rester Verratti, il va falloir peut-être construire une grande équipe. En tout cas c'est ce qu'il veut, le milieu de terrain italien du
du PSG. Et là, le premier nom qu'on lui annonce, alors que vraiment, pour le coup, on sait que là, il y a vraiment un débat autour du cas Verratti, c'est Berchiche. Moi, je suis un petit peu d'accord avec Alpha, c'est quand même pas très clinquant quand on s'appelle Paris Saint-Germain et qu'on affiche sa première recrue. Et ça a été souligné ce matin par son conseiller qui a dit qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a recruté aucune pointure, aucun joueur digne de la Ligue des Champions. Mais on va en discuter tout à l'heure. Je pense que François va vous le dire. Il y a eu une sortie de Verratti là, il y a quelques minutes qui est hallucinante, qui s'excuse et qui. Les deux sont hallucinantes aujourd'hui. La sortie de son agent dans les médias italiens et la sortie de Verratti sur cette vidéo. Ouais, les deux sont paradoxales justement. C'est le même joueur et on va voir tout ça. On va analyser. Après, par rapport à ta remarque, Arnaud, on est le 7 juillet. Encore une fois, je sais bien, mais plus de la moitié du mercato encore. Oui, non, mais le problème, si tu veux, c'est que le PSG, avec le PSG, qui est-ce qui a fait un gros recrutement depuis le début de la saison? Justement, est-ce que tu as vu une grande équipe faire un Manchester United a fait pour moi un très bon recrutement. Là, en France. Monaco, Tillmans, il a été recruté au mois de mai. Monaco, Tillmans, on peut pas dire que c'est un. Ah bah si. Non, c'est un super coup. Non, justement, non, mais c'est un super coup qui va faire venir les abonnés. C'est là que tu confirmes la politique de Monaco, parce que Monaco n'a jamais fait pratiquement de grands coups comme le PSG veut le faire. Monaco a toujours fait de super coups. D'ailleurs, les joueurs qui ont réussi à Monaco, c'était des joueurs qui. Falcao et James, c'était des grands coups. Non, mais oui, c'était des grands coups, mais t'as vu que cette réussite n'est pas venue à ce moment-là. Falcao s'est blessé, James il est parti parce qu'il n'a pas réussi. Mais derrière, ce qu'ils ont fait, leur politique, c'est de prendre de jeunes joueurs, c'est de prendre des joueurs qui n'étaient pas forcément reçus dans d'autres clubs, et ils ont fait un résultat sportif excellent. Voilà, dans les faits d'annonce, c'est pas les mêmes politiques. Dans les faits d'annonce, on n'est que le 7 juillet. Oui, mais on est le 7 juillet, mais c'est toujours trop tôt quand on parle du Paris Saint-Germain. Non, mais c'est même pas ça. C'est toujours trop tôt. C'est-à-dire que ça choquait personne qui n'est pas un homme fort comme Antero Henrique. Ça choquait personne qui est pas un mec comme ça. C'est toujours trop tôt. C'est que tu vas pas annoncer. Enfin, aujourd'hui, tu vas pas me dire que derrière tu vas recruter Alexandro pour avoir 3 latéraux. Enfin, c'est ça le truc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ton côté gauche, tu l'as blindé avec ce mec qui vient d'arriver et Lewin Kurzawa. Peut-être. Voilà. Moi, si c'est le PSG, je peux apporter une précision. Il faut savoir que les joueurs pistés par le Paris Saint-Germain sont des joueurs qui sont titulaires dans des grands clubs et que pour remplacer ces joueurs-là, ça prend du temps. Juste une petite idée, si le Paris Saint-Germain veut Agüero ou veut Sanchez ou veut Mbappé, il faut que le club puisse le remplacer. Donc c'est pour ça que ça peut mettre un peu plus de temps. Donc il y a des discussions qui se passent, il y a des discussions qui sont en cours avec tous les clubs. Sauf que là, comme le dit justement Alpha, une fois que Berchiche est recruté en doublure de Kurzawa, tu n'auras pas un autre grand nom. Et puis tu sais, ces joueurs-là, pour les recruter, ça se fait pas. Après, maintenant là où je suis d'accord avec François et qui va parler de son avis tout à l'heure, c'est que quand Enrique vient d'arriver, mais ces dossiers-là, quand tu es un grand club ou quand tu aspires à être un grand club, c'est là que je veux être clair avec tout le monde, avec le PSG. Au fait, le PSG aspire à être un super grand club d'Europe aujourd'hui. Et quand tu as ces aspirations-là et quand tu as cette ambition-là, ces joueurs-là, ça se négocie pas sur 2-3 semaines. Ça se négocie sur 6 mois, 1 année. Messieurs, on va un petit peu avancer parce qu'on a pas mal d'infos quand même au niveau du mercato avec Oussem. Justement, une info RMC Sport, il y a une 5e recrue à venir pour l'Olympique Lyonnais. Oussem. Oui, les Lyonnais, ils ont bien avancé sur leur mercato. Il s'appelle Kenny Tété, il vient de l'Ajax Amsterdam. Il était en début d'après-midi en train de passer sa visite médicale. Il a encore quelques batteries de tests à faire. C'est un joueur de 21 ans. Il va s'engager pour les 4 prochaines saisons. Il a peu joué en Eredivisie, beaucoup plus la saison passée avec l'équipe de moins de 21 de l'Ajax. Mais je crois qu'il accuse une dizaine de matchs en première division néerlandaise avec l'Ajax. Et quelques matchs d'Europa League. Les matchs d'Europa League où il a marqué un but. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce recrutement de l'Olympique Lyonnais? On en parlera pareil avec dans ton avis tranché tout à l'heure, Alpha, mais il y a quand même un changement de politique un petit peu là, de la part de l'Olympique Lyonnais, parce que on a eu Ferland Mendy, on a eu Bertrand Traoré, Mariano Diaz. Bref, c'est vraiment tout l'inverse de ce que faisait l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons. Carrément. Et je pense que c'est très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire mon avis. Le départ des joueurs comme Tolisso et Lacazette qui te refourguent de l'argent, mais également sur des dettes investies sur la construction du stade qui rentre. Je pense que les finances sont très saines et sont au vert. Et ça permet, Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup dans sa gestion de l'équipe, même si ces derniers temps c'est beaucoup perdu, dans sa communication, à répondre sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une vraie culture sportive. Et aujourd'hui, il est en train de repenser une nouvelle philosophie pour Lyon. Allez, une autre info RMC Sport avec toi, Oussem. Lille discute avec un attaquant de Manchester City. Oui, selon nos informations, Lille s'est approché de Manchester City pour récupérer l'attaquant Wilfried Bony. L'international ivoirien est encore en contrat avec les Citizens jusqu'en 2019. Alors là aussi, c'est un petit peu l'inverse de ce qui avait été annoncé du côté de Lille. On mise sur un joueur qui a priori n'est pas une jeune pousse qu'on ferait progresser. Mais sur Lille, ils sont pas sur. Enfin, dans la mesure où ils ont pris Bielsa et que tu es face à un coach qui a une façon
façon d'aborder le mercato de manière opposée de beaucoup d'autres. C'est-à-dire que lui, c'est pas une fois qu'il constate le matériau premier, c'est-à-dire les joueurs qui s'adaptent à leur qualité, c'est il dit voilà, moi ça doit jouer comme ça et il faut que vous me recrutiez les joueurs avec l'enveloppe dont vous disposez qui vont eux s'adapter à mon système de jeu. Donc il peut prendre Bony à Manchester City parce qu'il estime que le joueur au millimètre près, il va rentrer dans sa stratégie tactique, dans la façon dont il veut faire jouer son équipe. T'as pas besoin d'avoir des noms ronflants pour Bielsa finalement. Et puis encore, il a recruté pas mal de jeunes quand même. Il ne faut pas oublier que le recrutement se fait depuis l'hiver dernier. C'est ce que je dis, c'est précisément. Donc, et qu'il a écarté de drôles de noms aussi. Les Niama, les Bacha, ça va bien. Moi, j'ai déjà fait un avis là-dessus. Je pense que il y a quelque chose qui se fait vraiment en coulisses et avec un entraîneur de toute façon comme Bielsa, tu peux n'avoir qu'un été comme ça. Allez, Oussem, ça bouge aussi du côté de Saint-Etienne avec un départ cette fois. On parlait de Lille et c'est un joueur qui va à Lille, c'est Kevin Malcuit qui quitte les Stéphanois pour aller à Lille. Le joueur de 25 ans s'engage pour 5 saisons. On parle d'un contrat quand même de 9 millions d'euros. Bon, tout ça. Et le recrutement, je te coupe, du remplacement de Malcuit. Et on va en parler tout de suite. Voilà, merci. On va en parler. Pardon. Tu as voulu parler la transition parfaite. Il y a Thierry qui va patienter un petit peu là au 32-16. On va faire une petite pause dans l'after. Thierry, supporter de l'AS Saint-Etienne. On continue de parler de mercato dans un instant dans l'after. Il est 21h16. Vous êtes bien sur RMC et sur BFM Sport. À tout de suite.